tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on parle make-up. On parle Sea Beauty pour Chine, Sea pour Chine, pour China. On va parler des produits Florasis, les amis. Les plus beaux produits que j'ai jamais vus de ma vie. Le packaging de ces trucs, ce sont des œuvres d'art. Je vais vous faire des incrustes. Non, j'ai voulu leur rendre hommage, donc j'ai fait des incrustes qui tournent et tout. Vous allez voir ça, restez, c'est important. C'est tellement beau. Alors, il se trouve que j'en ai entendu parler de cette marque l'année dernière par Wayne Goss, qui avait fait une vidéo, qui avait présenté un coffret cadeau de Noël, qui était sublime, tout argenté, comme ça, c'était la collection Miao. Magnifique, sauf que la frustration était là, on ne pouvait pas commander. Ça y est, il débarque en Europe. J'ai vu ça chez Céline Bernard il y a quelques semaines. J'ai vu que les produits arrivaient, je me suis dit, tiens, si elle en parle, c'est qu'on doit pouvoir les avoir. Oui, il y a un site, et j'ai fait une commande. Et je vous le donne en mille, mais quelques jours, c'était vraiment, mais genre quelques jours après, j'avais pas encore reçu les produits. La marque me contacte et me demande si je suis OK pour faire une vidéo pour parler de leurs produits. Donc écoutez, je me suis dit, les grands esprits, qu'est-ce que c'est? Oh, quelle coïncidence, c'est formidable, vraiment. Oh, donc j'ai accepté, vous vous en doutez bien. Je leur ai dit, bon, en revanche, j'attends des produits, comme ça je vais pouvoir tester la fiabilité du site, etc. Vous savez que c'est toujours comme ça que je fais, hein. Je vous parle pas de choses que j'ai pas validées en amont. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai reçu les produits en 15 jours, bien emballé, j'ai pas eu de frais de douane. Je crois qu'ils ont des entrepôts en Europe, que c'est pour ça. Alors après, si vous avez des frais de douane, je peux pas vous le garantir. Moi, en tout cas, j'en ai pas eu. Et la marque, donc, sachant que j'avais fait une commande, parce que je leur avais dit, bah, le but, enfin, j'aimerais pouvoir faire un full make-up avec tous les produits, ils m'ont envoyé un petit peu ce qui restait, notamment la dernière collection Impression of Dye, qui est d'une beauté. Les packagings sont vraiment très très beaux. Je vais vous montrer ça. Oh bah je vous le montre maintenant. Non, je vous montre maintenant les petits incrustants, parce que si j'arrive pas à les inclure dans la vidéo lors du make-up, au moins vous les aurez vus là, vous aurez vu la beauté et vous resterez très certainement, parce que c'est très beau. Et comme ça, je vous parle un petit peu de l'historique de la marque, parce que c'est intéressant. Donc, Florasis pour Huexi en chinois. Voilà, donc petit maquillage avec des fleurs pour ou Florasis pour Flower Sister. Voilà, donc j'ai mis des fleurs pour faire honneur au truc. Florasis est née en 2017, connaît un succès monstre, a connu et connaît encore un succès monstre en Chine. Donc ça y est, elle débarque chez nous. Cette marque est connue pour utiliser des formules naturelles, pour s'inspirer de la Chine impériale, pour être dans la mouvance du guachao, qui est un petit peu la fierté nationale de... Vraiment, c'est un côté très traditionnel. Elle a aussi une deuxième particularité, c'est de faire appel souvent à ses consommateurs pour pouvoir élaborer les formules. Donc, il y a vraiment une sorte de on va dire, marketing participatif. C'est à partir de 2019 qu'elle a connu un engouement absolument incroyable, généré par Instagram. Donc voilà, je vous dis, moi, j'en entends parler depuis l'année dernière. J'attendais qu'une seule chose, c'est de pouvoir avoir les produits. Et ça y est, on peut les avoir. Mais je me souviens de la frustration qui avait été la mienne quand Wayne Goss avait montré le coffret l'année dernière. C'était vraiment, ce sont des produits vraiment sublimes. Alors, ils sont performants, vous verrez dans la vidéo, je vous dirai où sont les grandes forces. Enfin, on en reparlera dans la fin de la vidéo surtout, parce que je vais faire un crash test. Là, je vais vaquer à mes occupations, puis je vais revenir en fin de journée pour vous dire comment les produits se sont comportés sur la durée. Mais clairement, c'est une marque dont on va entendre beaucoup parler ces prochaines années, ces prochains mois, parce que ça y est, elle arrive aux États-Unis aussi. Voilà. Et puis surtout, je vous dis, c'est... Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est aussi l'innovation. C'est vrai que dans le monde des cosmétiques, bon, on arrive à une sorte de plateau, c'est compliqué d'innover. Bah, je trouve que là, on a encore innové. On a innové en tout cas sur le packaging, sur la beauté. Le make-up, c'est aussi des beaux objets. Et là, clairement, c'est sublime, quoi. C'est des sculptures. Les poudres, c'est carrément des sculptures. Les raisins reliefés des rouges à lèvres sont absolument incroyables. On n'a presque pas envie de les utiliser. Moi, je trouve que là, vous verrez dans la vidéo, quand je teste le teint, le travail du teint est sublime. Bon, c'est un teint... vous savez, asiatique, skin-like, etc. Mais je suis assez étonnée. On va voir comment ça se comporte en fin de journée, mais vraiment, pour l'instant, c'est plutôt très positif. La plupart des produits sont aussi hybrides soins. Voilà, c'est pas que du make-up, c'est aussi du soin. Donc souvent, c'est nourrissant. Il y a des extraits d'essence de fleurs. Il y a plein de choses qui font que le produit... Et ce que j'ai vu, c'est effectivement que le fond de teint avait tendance à travailler un petit peu sur le long terme dans la peau, avec tendance à fusionner, à vraiment... Voilà, fusionner avec la peau, travailler avec la peau de concert pour avoir un résultat très joli, très glow, une belle lumière. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, j'ai un code promo. Et croyez-moi, ce fut difficile, les négociations. Mais j'ai 10 $. Je n'ai pas réussi à obtenir plus, mais je vous assure, je suis sur le coup. 10 $ au-dessus de 100 $ de dépenses. Bref, je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Hein. Allez voir, il y a un code promo. C'est important, le code promo. Ce ne sont pas des produits excessifs. On est sur de la moyenne gamme. C'est ça qui est génial, c'est qu'on a du luxe, mais vraiment, c'est très, très luxe. En termes de packaging et de produits, de qualité, on est sur du luxe. Mais le prix
est quand même plus sympa que le luxe. Voilà, bref. Donc écoutez, je vous laisse avec la vidéo, hein, j'en ai que trop blablaté. La vidéo. Bon, bah je commence par dégager la frange, parce que sinon, bah, voilà. Alors, je sais pas par quelle base je vais commencer, parce que il y en a une donc que j'ai commandée, vous l'avez bien compris hein, avec l'introduction, j'ai fait une petite commande, donc celle-ci je l'ai commandée, ça c'est la marque qui me l'a envoyée. C'est celle de la collection Impression of Dye, qui sort, qui est juste sublime, hein, vous avez vu les incrustes. Celle-ci contient un SPF, celle-ci n'en contient pas, mais c'est une base lumière. Alors je sais pas, j'ai pu tester sur ma main celle-ci qui est vraiment très très... Est-ce que... Vous savez quoi ? Non, mais si je fais ça, ça va être complètement ridicule. Oh, elle est belle. Elle est bleurante, je le vois sur la main. Bon, je vais mettre celle-ci en zone T et je mettrai celle-ci sur les contours. Comme ça, on pourra tester les deux. Hein. Allez, hop, soyons fous. On est là pour ça, on est là pour tester. Hop. Hop. Et hop. Et alors, vous savez que de rajouter une base qui contient un SPF, hein, ça maximalise et potentialise les effets de votre SPF en dessous. Donc allez-y. Elle a un petit côté déjà unifiant, je le vois. Un petit côté vraiment qui va homogénéiser le teint en plus. Donc c'est curieux parce qu'elle a l'air vraiment très, très transparente. Hein. Donc bon, est-ce que je la mets partout? Je sais pas, elle garde une douce lumière aussi. Non, bah non, parce qu'il faut que je sache. Pour celle-là. Donc celle-ci, ça c'est la Brightening, la teinte. Enfin, de toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Mais celle-ci a un petit côté, je l'ai choisie exprès, lumineuse. Vous savez que j'aime bien. Attends, je me suis pas trompée. Non, c'est la base, c'est bon. J'ai eu peur un moment d'avoir pris le fond de teint. Mais non, voilà. Donc en contour, on met celle-ci. Bon, bah sans surprise, c'est tout à fait le genre de base que j'aime. Hein. Voilà, skin-like, qui apportera de la lumière, pigment réflecteur de lumière. C'est pas étonnant. Hein. Bon, voilà. Écoutez, je pense que déjà à la caméra, vous voyez que ça, même si ça n'est pas ça n'est pas du tout pigmenté, ça renvoie de la lumière. Il y a un glow, il y a quelque chose. Bon, c'est typiquement un teint comme j'aime. On est d'accord? Ce que je remarque aussi, c'est que la base c'est placé très très facilement. J'ai pas eu besoin d'y revenir. Non, vraiment, c'est très joli. Je fais pause 2 minutes pour que vous puissiez voir. C'est beau, c'est très beau. Alors, fond de teint. Alors, j'ai pas d'anti-cerne en revanche, donc je vais essayer de camoufler mes cernes avec le fond de teint. J'ai commandé moi, alors le fond de teint, c'est moi qui l'ai commandé. J'ai commandé aussi l'éponge que j'ai reçue. Il y a un petit, je trouve ça super mignon. On peut la placer comme ça, c'est rare, c'est vachement. Alors, elle est très très molle, elle est comme j'aime, c'est pas une éponge microfibre, hein. Il y a pas le petit velours autour, mais c'est un peu, ça me rappelle vraiment bon, bah, la bien connue Beauty Blender. Donc je vais voir ce qu'elle vaut avec le fond de teint. Elle est très belle, elle est bleu canard comme ça. Enfin, c'est le vert jade de la dernière collection, la Impression of Dye. Le fond de teint. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pris la teinte N30 dans le fond de teint. Alors, j'espère que je ne me suis pas plantée, mais je ne pense pas. Qu'il est donc texture légère, breathable, c'est-à-dire qu'il va, voilà, texture stretch qui va permettre à la peau de respirer. Même si vous savez que la peau ne respire pas, on s'entend respirer, voilà, ça ne va pas étouffer la peau. Que comme tous les autres produits, la formule est enrichie d'extraits naturels, qu'il est vraiment censé être skin-like, etc. Donc, il me tarde de le tester. J'ai pas eu de frais de douane, je pense vous l'avoir dit dans l'intro, que je vais tourner après cette séquence. Il faudra que j'y pense à vous dire. Si j'ai pas pensé, je vous le dis maintenant. Donc écoutez, allons-y pour le fond de teint. Et je n'ai pas d'anti-cerne, donc je vais camoufler tout ça avec un seul produit. À savoir le fond de teint. La couleur a l'air bonne. Yes, je me suis pas plantée. N30, hein, si vous faites en fonction de moi. Voilà, et puis je vais le diffuser à l'éponge. Alors, ce que je constate, il est très beau, j'en ai trop mis. Mais grâce à l'éponge, j'ai pu travailler. Donc là, j'ai vraiment full coverage. Je sais, je vois déjà qu'il est absolument modulable. Si j'en avais mis un peu moins, je pense que j'aurais préféré. La teinte est bonne, c'est la teinte donc N30, la teinte Lotus, c'est un beige doré avec des sous-tons chauds. Ça a quand même, alors j'ai pas d'anti-cerne hein, dans la marque, mais ça a quand même assez bien camouflé les cernes. Hein. Bon, aujourd'hui, je resterai avec des cernes un petit peu plus prononcées que d'habitude, mais j'ai la flemme d'aller chercher mon anti-cerne, pour tout vous dire, voilà, vous savez. L'éponge est super, je trouve que c'est un super outil, voilà, bon, c'est une très très bonne éponge. J'ai presque pas envie de poudrer aussi un petit peu la zone T. C'est un fond de teint qui est développé pour les peaux mixtes à tendance grasse. Les peaux sèches, écoutez, je pense que ça devrait pas poser de problème, surtout avec la base en dessous.
Voilà, écoutez, c'est très très beau. J'ai mis que ça. J'ai pas besoin de revenir corriger de façon, vous savez, haute couture comme j'aime le faire. Non, vraiment, c'est un très joli fond de teint, quoi. J'aime beaucoup. Un peu plus couvrant que ce que j'ai l'habitude d'utiliser, évidemment. Je serais du genre à m'arrêter, moi, aux bases. Vous savez, la base est très très belle, hein, la base lumineuse, enfin les deux. Hein. Et alors celle-là qui contient SPF, je sens que ça va devenir... voilà, hein, comment te dire, je sens que je vais l'utiliser souvent. Non, c'est très... ça s'est placé assez facilement. Bon, à l'éponge, c'est toujours plus long, je trouve, le teint à faire. Hein. Moi, vous savez que j'aime travailler mon teint au doigt, mais généralement, je mets que des bases. Donc voilà, mais là, c'est très très joli. Sous les yeux, ça crisse un peu, mais parce que ce n'est pas un anti-cerne, n'est-ce pas? C'est un fond de teint, mais mine de rien, je trouve que ça a quand même assez bien camouflé les cernes. Bon, écoutez, voilà, pour le fond de teint et les bases que j'ai à vous dire. Maintenant, la poudre. Alors, moi, j'ai pris celle-ci, qui est la Gorgeous Peach Blossom Powder en teinte 03, qui est une poudre très fine, avec un fini imperceptible, qui absorbe le sébum, donc qui va être matifiante. Et la Translucent que j'ai est mate et pour toutes les peaux. Alors ça, c'est celle que j'ai achetée. Maintenant, la marque m'a envoyé celle-ci de la nouvelle collection Impression of Dye et je pense vraiment que c'est celle-ci que je vais utiliser. La Fairy Peach Blossom Ultralight Setting Powder en teinte numéro 2, qui donc, comme vous le voyez, a un design inspiré du pan. Hein. C'est vraiment magnifique, ce sont des écrins bijoux. La poudre a une formule waterproof, lipophile et hydrophobique qui va vraiment... contrôler l'excès de sébum, c'est vraiment pour les peaux mixtes à tendance grasse. Alors j'ai très envie d'utiliser celle-ci. Je peux pas ne pas passer à côté de cette beauté, je ne peux pas. Celle-ci, je l'utiliserai dans des Sunday Makeup très certainement. Et il y en avait une aussi que je voulais vous montrer absolument, qui est une poudre compacte. Mais alors là, c'est presque un bijou, on n'a absolument pas envie de l'utiliser. Regardez-moi le relief. Regardez cette petite scène comme ça avec des chameliers. C'est la teinte numéro 3, c'est la Gorgeous Peach Blossom Silk Powder, qui doit être une poudre de finition. Écoutez, je vais tremper un pinceau un petit peu sur le côté pour voir comment ça fait, mais j'ai presque pas envie, c'est tellement joli, ça fait vraiment... Noël arrive, ça va faire des super beaux cadeaux, je pense. Donc écoutez, allez, pour cette fois-ci, j'utilise avec la houppette qui est livrée avec, qui est très jolie, qui est toujours avec le code couleur vert jade de la marque. Donc la Gorgeous Peach Blossom Powder, je vais en mettre sur ma zone T pour un côté encore plus flouté des pores. Voilà, c'est un peu, ça se présente un peu comme une cochonne, il y a un petit filet, on peut tremper comme ça, il n'y aura pas d'excédent. C'est très bien. Voilà, et on applique pour voir ce que ça donne et si ça floute davantage. Ouais, c'est beau. C'est très très beau. C'est très subtil. Attendez, je vous approche, je fais un crop. C'est vraiment, regardez, là j'en ai mis ici. Les pores sont complètement floutés. Ça a matifié, mais je trouve que ça n'a pas éteint le teint. Ça n'a pas plombé. C'est pas parce que, bon, il y a les poudres matifiantes, et tout de suite on prend 15 ans. Alors, je ne vais pas l'utiliser pour poudrer le dessous d'œil. Je pense que je vais utiliser la poudre de finition. Mais, ouais, c'est très joli. Très très joli. Ouais. Bon, voilà. On s'y attendait, hein, mais ça l'est. Je voulais vous dire, pour ouvrir le boîtier, quand même, faites pas comme moi, parce que j'ai galéré comme une imbécile. Non, on tourne et on ouvre. C'est subtil. Non, mais il faut le savoir. Parce que... Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Celle-ci s'en est vendue 700 000 en une journée quand elle est sortie. Je dis ça, je dis rien. Pour vous dire le succès de la marque, quand même, là-bas. C'est dingue. Et puis je me souviens que quand Wayne en a parlé l'année dernière, j'étais sur les starting blocks. Cette collection, là, la collection Miao, était sublime. Elle est encore disponible sur le site. Pour tout vous dire, je me suis commandé le coffret pour Noël. Sublime. Il me tarde de le recevoir. Vraiment très beau. Donc, écoutez, allez, hop, j'y vais. Je teste ça sous mon dessous d'œil. Elle est d'une finesse. Je pense que ça peut le faire. En contour des yeux, ça peut le faire. Elle est d'une finesse absolument incroyable. Allez, go, c'est parti. C'est d'une finesse remarquable. Et j'ai presque envie du tout coup de changer d'avis et de la tester en contour plutôt que celle-ci que j'ai vraiment envie de garder comme un objet de collection. Je la mets sur le contour pour voir. Oh là là,
le teint. J'espère que vous voyez à la caméra. On fait abstraction des cernes. Il n'y a pas d'anti-cernes, mais il y a quand même une couvrance, hein, une jolie couvrance. Hein. Du coup, c'est quand même vachement naturel. J'espère que vous voyez la beauté du teint. J'ai un teint, c'est de la soie, c'est du velours, c'est... J'espère que vous voyez ça. Attendez, bon, je reste fixe pour que vous voyez le crop. Voilà, je tourne. J'ai plus un pore, c'est hyper velouté, hyper flouté, mais en même temps, il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas d'épaisseur. On a l'impression que j'ai rien, mais que c'est la peau en mieux et que c'est très, très, très joli. Et même, vous voyez, tout à l'heure, je pensais que c'était un peu plus couvrant que ce que j'ai l'habitude de mettre, mais en fait, avec là, le temps, je vois que le produit a bien fusionné avec ma peau. Vous savez qu'il y a des soins, des produits soignants, etc. à l'intérieur. Ça a vraiment fusionné encore mieux avec ma peau. Je trouve que ça c'est encore mieux avec la poudre et tout, on dirait... Bon, c'est très beau. Je vais venir maintenant réchauffer un peu tout ça parce que ça fait quand même un peu plat. Hein. On n'a pas mis de blush et tout, donc on va en mettre. J'ai reçu un blush de la part de la marque et un blush que j'avais commandé. Alors, je ne sais plus lequel j'ai acheté ni lequel la marque m'a envoyé. Alors, ce sont les Peony Rosy Blush. J'ai la teinte 01 et la teinte 05. Je crois que je vais plutôt prendre la teinte 01 qui est une sorte de petit pêche comme ça, corail, rose tendre. Du plus bel effet et je vais faire un teint tout simple, hein, un teint comme ça à la chinoise, vous voyez, on va sortir des gros make-up à l'occidental, hop, on y va. Ah c'est bien, il est pas trop, voilà, on va pas se rater quoi, c'est cool, on peut y revenir, il est satiné un peu, non il a l'air mat pourtant, est-ce que c'est la base qui ressort en dessous, du coup, je ne sais pas. Il est... Ah oui, voilà. Il a une texture un peu hybride entre la crème et la poudre. Ah oui, voilà. D'accord. Oh, très joli. Ah oui, très sympa. Ah oui. Ah oui, c'est très cool. Donc, tout ce que j'aime parce que on peut y revenir sans trop se... Mais regardez-moi la beauté de la subtilité du teint. Enfin, quand même... Bon, je savais que les produits étaient bons et performants, j'avais pas trop de doutes, hein, tu vois, mais là, je suis... c'est la différence entre l'idée que tu te fais d'un truc et puis quand tu les as dans les mains, quoi. C'est... Ouais, non, c'est très, très joli. Ça se travaille hyper bien, ça fusionne hyper bien avec la peau, c'est... Ça va pas déplacer ce qu'il y a en dessous. Attends, je check de près, mais... Ah ouais, oh, ouais c'est beau. Oh là là. Puis donc, texture un peu crème, entre la crème et la poudre, c'est très très beau. Ça fait très très naturel. Pareil, je vous laisse checker 2 minutes. Alors, j'ai reçu 2 highlighters, donc un que j'ai commandé, maintenant vous connaissez, un que j'ai commandé, un que j'ai reçu. Alors, je sais plus lequel j'ai commandé ni lequel j'ai reçu. La beauté des highlighters. Ce sont les Peach Blossom Carved Flower Pattern Highlighter. Voilà, j'ai la teinte 01 et 02. Il y en a un qui est un blanc froid frost et un autre qui est un peu rose. Je vais prendre le blanc. Parce que j'aime bien sur mon teint d'endive, ça devrait ressortir correctement, je pense. Attends, je regarde la texture, si c'est crème un peu. Ça a l'air d'être effectivement un peu entre la crème et le truc, puis si j'ai pas envie de me rater, non, normalement je devrais pas en avoir trop. On va voir. Ah si quand même, hein. Ah si, c'est attention, attention. Ah, ayez la main plus légère que moi. C'est un highlighter pigmenté. Donc, je passe au sourcil. Alors, moi, j'avais commandé celui-ci qui est de la collection normale. Et puis, la marque m'a envoyé celui de la dernière collection Impression of Dye. Mais regardez-moi la beauté, la sculpture. C'est vraiment... Ce sont des bijoux, des sculptures. La pointe est biseautée comme ça. Donc, écoutez, je vais faire... Je pense que la couleur est bonne. C'est un... Oui, c'est un marron clair. Ça ira très bien. Hein, bon. Parce que... Pour les sourcils, il n'y a pas non plus besoin. Enfin, vous savez que c'est un peu devenu maintenant important pour moi le sourcil. Donc, je vais faire comme d'habitude. Hein, je couche vers le bas. Voilà. Je prends mon crayon à sourcils et je trace. Hop. Je m'arrête, vous savez, coin extérieur de l'œil. Alors, la couleur est parfaite. Il glisse parfaitement aussi. C'est la bonne texture. C'est ni trop gras ni trop sec. Je suis chiante hein, sur les crayons à sourcils. Mais là, c'est bon. Hein. En 2 minutes 30, vous avez vu, c'est fait. Hop, on coiffe vers le haut, on diffuse pour voir. Ah, il est très très bien. Ah oui. Non, j'avoue. Hein. Hop, hop, hop. Voilà, attendez. J'en rajoute un peu. On peut faire du poil à poil. Non, non, c'est sympa. Voilà. Donc, un œil fait, un œil pas fait.
l'autre. Alors, écoutez, voilà, ça on a fait. C'est bon, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est rigolo, je sens le fond de teint, le teint continue à travailler, à fusionner avec ma peau. Le côté mat commence à partir, le glow vraiment ressort. Je ne sais pas si c'est à cause des bases qui sont en dessous, si vraiment, mais il y a une belle lumière. Je l'imaginais plus mat que ça. Donc, c'est parce que comme ils avaient dit que c'était pour les peaux mixtes à tendance grasse, non, pour l'instant, on est bien. Bon, ce qui m'embête, c'est vraiment que, bon, pas d'anti-cerne, mais tant pis. Alors, on passe aux yeux. Pour les yeux, donc la beauté de la palette, hein, de Impression of Dye, c'est donc la Oriental Shine Makeup Relief Palette. Et je ne sais par où commencer, je ne sais que faire, Écoutez, on va essayer de faire un truc avec le marron et le vert, voilà, pour rester dans l'automne, avec une pointe comme ça de vert, peut-être en coin interne. Je sais pas, je vous retrouve après avec un œil fait et l'autre qu'on fera ensemble. On reste sur l'automne, donc c'est la palette d'automne, hein, vraiment palette d'automne. Alors vous pouvez avoir de l'highlighter ici, ça peut être pour le teint. Alors ça, j'ai hésité un moment, je me suis dit est-ce que je l'utilise en bronzer? Je me suis dit non, pour mon teint ça va être un petit peu trop chaud, mais vous avez des irisés, vous avez du mat, voilà, vous avez des super belles couleurs pour l'automne, et donc j'ai réalisé ce make-up avec ça, donc je vous montre ça tout de suite. J'ai commencé par utiliser cette espèce de terracotta, enfin c'est pas cette espèce, c'est ce terracotta mat. Vous avez un cuivre ici, un peu en dessous, un cuivre un peu métallisé. Donc j'ai pris ce terracotta, la mat, avec un pinceau plat, j'en ai appliqué sur toute la paupière mobile, je vous montre. Alors vous savez qu'en plus j'ai des problèmes de paupières, moi, que pas tous les fards ne fonctionnent. Et ben là ça fonctionne. Voilà, regardez, au pinceau, ça marque bien. Non, vraiment, j'ai pas eu de soucis particuliers, hein, ça fonctionne bien. C'est relativement pigmenté, je suis même assez étonnée parce que vous savez que en Asie, bon, on n'aime pas trop les gros make-up, hein, c'est plutôt un truc d'occidental ça. Mais ben voilà, là ça fonctionne, c'est très très joli. J'ai pris donc après pour diffuser... Enfin, pour flouter, pour dégrader, j'ai pris ce rouille vif, ce rouge vif, c'est presque un rouge rouille, c'est un brick. Ah voilà, c'est un brick, non, soyons précis, c'est important. Donc, le brick, et je viens construire la forme de mon œil, vous avez l'habitude maintenant, c'est-à-dire que au-dessus du pli palpébral pour compenser la paupière tombante, et puis je viens fermer la banane aussi un peu, voilà. On peut pas faire plus automnal que ce maquillage. Vraiment, on ne peut pas. Là, pour l'instant, je suis sur les mats, vous voyez, pour bien construire. Vous voyez que ça se travaille bien. Hein. Je ne suis pas revenue dans la palette. Voilà, non, écoutez, rien à signaler. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, ça se passe bien, ça se travaille bien. Peut-être qu'on peut être surpris par le côté petit de ces petits fards-là, mais finalement, une palette... Il y en a toujours trop, hein. On les finit probablement jamais. Finalement, c'est pas une mauvaise idée en soi de mettre des toutes petites pointes de couleur là. Ce petit verre salade irisé, petit verre d'eau, j'en ai mis en coin interne. Évidemment, pour le coin interne, vraiment, ça va me durer une vie. Mais non, vraiment, j'essaie de vous donner un maximum d'informations hein, pour que vous puissiez vous décider. Mais là, ouais, pas grand chose à dire, ça se passe bien. Vous le voyez. Donc, je prends ce verre d'eau, comme je vous disais, que je vais appliquer en coin interne avec un pinceau précis. Regarde, je te montre, tu vois, ça se passe bien. Voilà. Il a une texture un peu plus crémeuse, celui-ci, que les autres, j'ai l'impression. Et ben, vous voyez, ça se passe bien. Voilà. J'y suis pas revenue, ça se passe bien. Il marque bien. Je prends le kaki. Il est très beau. Ce vert-là, bronze, est magnifique. Et là aussi, ça se passe bien. C'est le maquillage qui se passe bien. On a connu des maquillages plus compliqués. Hein, sur cette chaîne, on a connu des maquillages plus compliqués. Qu'est-ce que j'ai fait après? Ah oui, j'ai pris un pinceau biseauté et j'ai pris le marron chocolat mat de la palette. Et je suis venue tracer un trait d'eyeliner pour renforcer le ras de cils supérieur, pour souligner davantage le regard, intensifier tout ça. Vous connaissez la rengaine, hein. Je rejoins le ras de cils inférieur avec le ras de cils supérieur pour corriger un peu la forme de mon œil. Hein, voilà. Qu'ai-je fait après? Oui, j'ai mis, là, j'ai pas de crayon de la marque, donc j'ai mis un vert en muqueuse inférieure et un noir en muqueuse supérieure.
J'ai repris le marron chocolat et je suis venue... Ça, j'aime bien le faire à la fin pour vraiment bien corriger la forme de l'œil. J'intensifie un petit peu le creux de paupière en fait. Et ça va vraiment... Termine tes phrases. Ça va vraiment corriger la forme de... Ça va vraiment... Suspense, on ne saura jamais. Ça va corriger. C'est un exercice que je ne maîtrise toujours pas, hein. C'est-à-dire parler en me maquillant devant vous, ça ne veut pas. Le maquillage pour moi c'est tellement un moment de plaisir, un moment méditatif, un moment avec moi. C'est un moment où je ne parle pas, où c'est silence, tu sais, je suis seule avec moi-même. Ah ouais. Et ben là non, hein, je suis pas seule avec moi-même, hein. Je vous parle. Donc je viens corriger, vous voyez, je back and forth, comme les Anglais, je reviens, je m'y reprends, je regarde, je contrôle, je dégrade, je diffuse, je fais ça avec 2 pinceaux pour avoir un... Puis j'ai un miroir juste en face pour vraiment contrôler si tout se passe bien. Bon bah écoutez, ça s'est très bien passé. Je dois dire, les mats sont pigmentés, les irisés aussi. Tout s'est bien passé. Le seul que j'ai pas testé, c'est celui-ci, là, cette espèce de taupe violine. Il est un peu duochrome. Bon, voilà. Alors je dois dire, oula, j'aurais dû. Oh, est-ce que tu crois que si j'en rajoute... Non, ça va faire bizarre. Oh, ça en top coat, regardez-moi ça. Le vert et rose, vous vous souvenez, le vert et rose des années 90? Tout le monde s'en souvient. Oh là là, c'est beau. Bon, alors, ils sont tous, certains en tout cas, les métalliques sont un peu, c'est cette texture, voilà, comme le blush, on est sur une texture hybride, crème, poudre, qui est vraiment très belle, et c'est pour ça, je pense que ça fonctionne bien. Oh, il est vraiment... Oh, bon, eh ben, écoutez, prochaine fois, on fera un make-up la prochaine fois. Là, j'ai voulu faire un truc un peu automnal, on est resté sur du mat. C'est vrai, c'est dommage. Alors, peut-être que si je testais le cuivre, attends, au doigt, je vais tester le cuivre et je vais... Voilà. Ouais. Ah, c'est joli. Attends, c'est joli. Non, je le fais là. Je le fais comme ça. Ah ouais. Oh, c'est beau. Ah oui, c'est beau. Attends. La fille qui s'extasie. Voilà. Garde ton âme d'enfant jusqu'au bout. C'est important. C'est très très beau. C'est profond et en même temps très, très fin. La texture est très fine. C'est très très beau. Bon, et on va pas passer 15 ans sur la palette, hein, parce qu'il faut avancer. Donc, je recourbe mes cils. Et puis j'ai un mascara, alors pour vous montrer que je vous mens pas quand je vous dis que j'ai passé commande. J'en avais commandé un, la marque m'en a envoyé un deuxième. Je me retrouve donc avec 2 mascaras. Tout est normal, c'est moi. Mais donc je vais le tester sous vos yeux ébahis. Je recourbe mes cils, évidemment, hein, parce que ça, on en a besoin. Et donc je teste celui-ci qui est donc de la dernière collection, hein, Impression of Dye. Vous l'aurez compris, j'ai pas eu de chute. Non plus. Oui, c'est à noter, il fallait noter. Parce que le côté poudre crème, ce qui fait que ça réduit les chutes. Si vous avez des fards trop poudreux, vous aurez des chutes. Et là, il n'y en a pas. Le teint est sublime. Je suis assez fan. Bon. Allez, et je n'ai pas d'anti-cerne. Tu remarqueras quand même que c'est quand même bien, hein. C'est-à-dire que là, on a quelque chose de couvrant, mais qui n'est pas non plus hyper plombant. C'est assez étonnant. Alors, la brosse du mascara, je vous en dis un mot. Elle est très fine avec des espèces de poils. Oui, c'est en poils. Je vais vous montrer comme ça. Mais la brosse est ainsi. Donc, c'est assez particulier. On a l'habitude, nous, des brosses un petit peu plus grosses, un petit peu plus épaisses. Et alors, je l'ai testé sur l'autre œil. Alors, c'est pas un mascara volumisant, hein. Par contre, il va être allongeant et il va vraiment bien séparer les cils. Alors, si vous attendez d'un mascara qui le volumise, c'est peut-être pas celui vers lequel il faut vous tourner. Ah, on a fait un caca. Ah, il fallait qu'on ait un caca, on parle en même temps. On met le mascara, forcément. Ah, c'est dur. Donc, je disais, celle qui, par contre, aime les résultats simples, naturels, les cils, pas trop d'araignée, tout ça, oui, celui-là est forcément pour vous. Et alors, il me rappelle, ces mascaras avec des fibres, ça allonge vraiment beaucoup les cils, hein. Ça fait vraiment des cils très très longs et séparés. Et parce qu'il contient plus de 1000 fibres, en fait, c'est un mascara avec des fibres. Donc, clairement, ça allonge. Il est aussi dit qu'il est waterproof et sweatproof, donc transpiration et waterproof. Et il est waterproof parce qu'il garde vachement la courbure aussi. Mais bon, je vais vous faire un gros plan, hein. Le mascara, vous savez que c'est hyper personnel, alors vraiment...
Mon Dieu, c'est comme le skincare. Hein. Devenez votre cils boss, devenez votre mascara boss, un petit goupillon pour enlever le caca. Non, voilà. Ça, c'est Cathy Jane Hughes qui a donné l'astuce. Ça marche super. Alors, j'essaie de vous montrer comme ça. C'est vraiment très défini. Le côté fibre, c'est très allongé, c'est très défini. Bon, je me suis recoiffée un petit peu, hein, parce que bon, ça va bien 2 minutes. Alors, rouge à lèvres. J'avais commandé celui-ci et un comme ça de la collection, enfin voilà, qui est très très beau. Les écrins sont juste sublimes. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes sur les raisins reliefés, comme ça, avec des plumes de phénix? Il y en a un, c'est carrément des scénettes. Non, mais c'est sublime. Je ne sais même pas comment on peut utiliser ça. On ne peut pas. Et la marque m'a donc fait parvenir celui aussi de la dernière collection Impression of Dye. Bon, il sera un peu foncé. Celui-là, je vais le garder en collection parce que, voilà, mais il est beau. Ça, en automne, sur une brune. Ah, ça peut le faire. Bon, moi, je suis blonde, ça ne va pas le faire, mais c'est très beau. Et je ne sais pas quel raisin choisir. Je pense que... Qu'est-ce qui pourrait aller à temps? Bon, ça va se jouer... Attends. Ça va se jouer entre lui et lui. Bon, lui. Celui qui est... Bon, c'est pas celui qui est dans un écrin à bijoux, mais c'est celui qui est dans cet écrin qui est absolument sublime. Hein. De toute façon, on dirait de la porcelaine fine, qui est le Blooming Rouge Porcelaine Lipstick en teint Peach Petal M304. Le raisin reproduit en fait l'art traditionnel de la porcelaine chinoise, les miniatures, les reliefs qu'on trouve sur les sculptures et les porcelaines. C'est d'une finesse et d'une beauté sans nom. On a presque mal au cœur de l'utiliser, mais la couleur peach, je pense, c'est celle qui ira le mieux. Et je pense qu'il est... Ouais, il est crémeux. Oh, c'est joli. Bon, il est crémeux mat, mais je vais travailler ça au doigt pour un résultat plus naturel. Évidemment, on peut construire. Vous savez que moi, j'aime bien faire ça. Hein. J'aime bien faire des gradient lips. Hop. Et en même temps, si on veut quelque chose, donc on peut avoir quelque chose de très très naturel. Voilà. Après, on corrige le contour avec un crayon, mais si on veut quelque chose de plus crémeux, allez, je vous le montre. Hop. Il glisse hyper bien. Et vous voyez, il est très très mat. Hein. Ça, c'est chouette. Moi, j'aime bien. Hop. Voilà, j'ai corrigé aussi le contour de mes lèvres avec mon contour habituel. C'est très rigolo parce que la texture est très légère. Ils disent feather-like, tu sais, comme une texture plume. C'est vrai qu'il est très léger, il colle pas du tout. L'apparence est très mate. Et en même temps, je trouve, parce que ça fait quelques temps que quand même quand j'applique un rouge à lèvres mat, ça a tendance à vraiment marquer les ridules de ma bouche. Là, pas du tout, ça les a bleurés un petit peu. Il y a un petit côté blur comme ça. C'est très joli. Voilà, c'est très très joli. Et on se retrouve en fin de journée pour voir comment ça a tenu, parce que l'intérêt c'est de voir comment ça tient. Fin de journée. Alors, je crois que ça se voit, je suis déjà en pyjama. Alors j'ai passé une journée où j'ai fait du montage. Bon, je suis plus coiffée, bon on s'en fout. Hein. Non, attends, on s'en fout pas quand même, ça craint. Attends. Bon, voilà. Non, on s'en fout. Fin de journée, ça fait 7 heures que je porte le make-up. Alors, je vais checker avec mon miroir grossissant. Ça c'est vraiment... bon, la grande force de cette marque, le teint. Vraiment, je suis tombée amoureuse du teint. Je trouve que j'ai un teint de poupée, même en fin de journée. Je rappelle que j'avais pas mis d'anti-cerne. Eh bah écoutez, ça n'a pas filé dans les ridules. Alors évidemment, moi je suis cernée de nature, vous le savez, j'avais pas de correcteur et tout. Donc, ça, évidemment que le contour des yeux aurait été mieux avec un anti-cerne, mais là, avec le fond de teint, ça s'est quand même bien passé. Je trouve que c'est un fond de teint... Ce qui est assez rigolo, c'est qu'il est, couvrant, mais beaucoup. En plus, j'en avais mis beaucoup. Je me suis un peu plantée, j'en ai mis trop. Et je pense qu'avec moins, ça serait quand même un petit peu mieux. Mais il ne l'a pas fait surcharge, quoi. Il n'a pas fait le teint plombé. Il est très beau, il a très bien vieilli. Alors, ça a migré un petit peu dans ma ridule là, mais enfin bon, comme les autres. Hein. Je veux dire, j'ai une ridule ici, enfin une ride même. Voilà. En contour du nez... Ouais, un petit peu aussi. La brillance a plutôt bien tenu. Alors, est-ce que c'est l'effet de la base en dessous? Vous savez, cette base avec un SPF. Voilà, en tout cas, les deux ont bien matché. J'ai un peu perdu sur le menton, mais c'est normal, j'ai mangé et tout. Donc voilà, mais
c'est pas vilain, quoi, on fait pas trop de différence. Je trouve qu'il n'y a aucun effet de matière, aucun. La poudre et tout a super bien fusionné, tout a super bien marché ensemble, vraiment. J'ai pas rajouté de correcteur parce que en fait le fond de teint avait déjà tout couvert, mais sans surcharger le teint. C'est vraiment, non, vraiment le teint c'est une grande réussite. Ce qui est beau aussi, c'était le blush, il a vraiment très bien marché. Sur les pommettes, quoi d'autre? La poudre, les poudres sont sublimes. Je crois que j'ai une petite préférence, il me semble. Hein, je veux dire, j'ai testé donc les deux, je vous rappelle, la dernière collection et celle-ci. Je crois que j'ai une petite préférence pour elle, qui est vraiment d'une finesse, qui a... Du coup, vous avez vu, j'ai poudré mon dessous d'œil avec. Ça va pas plomber, c'est nickel, ça a vraiment pas fait quelque chose de... Genre, j'ai pris 15 ans dans la gueule. Je trouve le teint, bah voilà, les produits relativement stretch, ils ont bougé avec moi. Je vous dis, à part cette ride là, bon, c'est toujours la même chose. Ça n'a pas creasé dans les plis. C'est pour ça que je vous dis que j'ai tendance à préférer celle-ci, parce que je l'ai appliquée en contour des yeux et je l'ai appliquée en contour. Et celle-ci, je l'avais appliquée en zone T. Là, ça a creasé un peu, là, ça n'a pas creasé. Donc vraiment, ça va devenir une poudre vraiment vers laquelle je vais revenir souvent. Elle est d'une finesse incroyable et sur le contour, ça marche très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors les fards, bah écoutez, ça a bien tenu. Hein. Pourtant, on sait que j'ai un problème de paupières et que généralement, après, ça finit par faire gloubi-boulga en fin de journée. Voilà. J'ai envie de dire que ça n'a pas bougé, hein, clairement. Est-ce que j'ai un peu moins d'intensité? J'ai pas l'impression. Faudrait que je vérifie par rapport à... Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette coiffure? Bon, bref. Faudrait que je vérifie avec les rushs de ce matin. Le rouge à lèvres n'a pas tenu, mais je n'ai pas les lèvres desséchées. Il est... bon, il n'est pas très longue tenue, mais en tout cas, il fait un effet sublime sur les lèvres, vraiment très bleurant. Et qu'est-ce que il y a d'autre que j'ai testé? Non, ben voilà, c'est tout. Écoutez, voilà, ce que j'aime, c'est vraiment le teint est très beau, les pores sont floutés, ça n'a pas du tout... Non, parce que généralement, en fin de journée, tu sais, c'est tout migre comme ça, c'est pas très beau. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Florasie. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Attendez, on va essayer de faire un truc quand même. Voilà, ah, c'est bien, parce qu'il y en a tout quand même. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, petit pouce. Vous savez, nous les youtubeurs, on est payés en petit pouce. Abonnez-vous aussi, rejoignez la team Mazo. Plus on est de fous, moins on rit, vous connaissez le credo. Quoi d'autre? Écoutez, sur Instagram, certainement que vous reverrez passer du Florasis, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les produits teints. Les produits UE sont très beaux aussi, hein, mais voilà, les couleurs, bon, bah, les couleurs sont automnales. C'est sûr qu'en été, peut-être que je serai sur autre chose, encore que, tu sais, avec ces couleurs-là, on peut s'arranger en été. Bon, bref, très belle palette. J'espère que ça vous a plu. La grande force de la marque, c'est le côté, le packaging, vraiment, packaging sublime. Le côté soin, on voit... Oui, je trouve que le produit teint a continué à travailler, comme je vous le disais, avec ma peau. Et jusqu'en fin de journée, pour avoir, je sais pas, il doit y avoir de l'acide hyaluronique, à mon avis. Tu sais, j'ai pas checké, mais à mon avis, il y a de l'acide hyaluronique pour un côté fusion avec la peau. Fusion, tu as la ref. Voilà. Bon, sur ce, je vous embrasse les mazos et je vous dis à très vite en vidéo. On se retrouve jeudi. Bye. Youtubeuse, ne vous en déplaise. Youtubeuse, je suis à mon aise. Youtubeuse, moi ça me va. Et tant pis si ça vous. Youtubeuse, ne vous en déplaise. Youtubeuse, je suis à mon aise. Youtubeuse, moi ça me va. Et tant pis si ça vous plaît pas.